Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne des Geeks des Chiffres. J'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo spécialement dédicacée à un abonné. Il s'appelle Patrick. Il est aussi élève chez les Geeks des Chiffres et il m'a posé une question. Nicolas, comment on fait pour choisir un bon expert comptable? Du coup, c'est la première fois que je fais une vidéo spécialement dédicacée à un abonné. Donc, sans plus attendre, prenez place et moi je vous dis, c'est parti! Alors déjà, une chose qui est claire, choisir un bon expert comptable, c'est capital pour une entreprise. Pour un entrepreneur qui soit tout seul ou qu'il a déjà une entreprise suffisamment structurée, bosser avec des gens exceptionnels assure un maximum de chances pour développer une boîte qui est exceptionnelle. Quel que soit le niveau de personnes dans l'entreprise, que vous soyez à la compta, au ménage, au marketing, aux produits, à la logistique, à la livraison, peu importe ce que vous faites, chaque individu représente un des maillons de la chaîne d'une boîte. Et si l'un des maillons se casse la figure, je vous laisse imaginer que la chaîne elle ne tient plus. Donc l'expert comptable, il est aussi important que n'importe quel acteur dans l'entreprise. Pour moi, ça c'est hyper important. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus important que d'autres en fait. Chacun a son job. Là, on va parler de l'expert comptable. Et du coup, il m'a dit, Patrick, comment on fait pour choisir un bon expert comptable? Alors, pour moi, je vais vous livrer ma propre version du bon expert comptable. Ou en tout cas, les critères de choix pour pouvoir choisir le bon. Premièrement, évidemment, il faut à mon sens avoir un fit humain, un lien humain juste extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas, en tout cas pour ma part, on ne peut pas bosser avec des gens qu'on n'aime pas. Et si on bosse avec des gens qu'on n'aime pas, je vous laisse imaginer, c'est pas forcément agréable. Et ça, on l'a tous rencontré dans notre carrière. Que vous soyez salarié, étudiant, entrepreneur, peu importe où est-ce que vous êtes. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez forcément rencontré quelqu'un dans votre carrière où ça coinçait un peu. Donc ça, pour vous, l'expert comptable, étant donné que c'est un acteur majeur aussi dans la boîte ou dans son accompagnement, vous devez avoir un fit vraiment extrêmement important. Première chose. Deuxième chose, évidemment, pour moi, un des critères de choix, c'est que votre expert comptable doit maîtriser votre industrie. Vous, en tant qu'entrepreneur, vous, en tant que comptable qui bossiez dans une entreprise, vous, en tant que DAF qui bossiez dans une entreprise, vous devez être accompagné par quelqu'un qui maîtrise le secteur d'activité dans lequel votre entreprise évolue. Vous n'avez pas de temps à perdre en fait. Si vous prenez un espèce de multispécialiste, et ça existe, c'est pas un mal, mais c'est un positionnement stratégique, soit on ratisse assez large, ou soit on se spécialise dans quelques secteurs. Par exemple, ça peut être l'immobilier, ça peut être l'informatique, ça peut être les startups, ça peut être la communication, les choses plutôt écologiques, ça peut être, je sais pas, quel que soit le domaine d'activité. Idéalement, il faut aller vers quelqu'un qui maîtrise votre secteur. Parce que déjà, vous allez gagner du temps et en plus, il va vous donner des astuces que vous n'auriez peut-être pas imaginées. Donc ça, c'est vachement important. Donc, bonne attente, maîtrise du secteur et de l'industrie dans lequel vous évoluez. Autre chose, il doit être digital. Là, la boîte à chaussures où vous mettez toutes vos factures et vos tickets et vous envoyez ça à votre carte bleue, n'importe quoi. À votre expert comptable, non, ça c'est pas possible. Vous devez avoir la possibilité de, premièrement, soit lui transférer tous vos documents sous format numérique, au moins vous êtes tranquille, comme ça vous envoyez ça, je sais pas, vous devez avoir peut-être un Google Drive, Dropbox, un endroit spécifique où lui il peut aller rechercher tous vos documents, soit vous avez un outil, un logiciel vous-même, ok, qui permet à lui d'aller rechercher toutes vos informations dans votre logiciel et vice versa. Ça c'est hyper important. Votre expert comptable doit être digital dans sa manière de travailler avec vous. Ça c'est vachement important, il faut gagner du temps. Digital dans sa manière de communiquer. Idéalement, c'est bien qu'il ne soit pas trop loin, que vous puissiez aller le voir au moins une fois par an pour aller voir en présentiel. Mais ce n'est pas grave si vous le voyez par Skype, etc. Il doit être dans cette culture de la digitalisation parce que vous n'avez pas de temps à perdre. Vous avez un business à faire tourner. Si vous sous-traitez votre compta, c'est pour vous concentrer sur le produit ou le projet que vous avez décidé de mener à bien pour atteindre votre vision et votre objectif. Fondamental. Pour moi, ça c'est vraiment très important. Donc, il doit être digital. Autre chose, il doit être ultra accessible. Accessible, tout est relatif. Vous n'allez pas l'appeler à 3 h du matin pour aller le déranger. Non, mais en tout cas, vous ne devez pas avoir peur d'aller lui poser des questions. Ça, c'est hyper important et ça concorde aussi avec le fit humain ou la bonne entente que j'ai pu vous dire au début de cette vidéo. Autre élément, votre expert comptable doit être un très très bon gestionnaire. Alors, ce que je vous dis, ça paraît évident. Non, non, non. En fait, dans expert comptable, vous avez comptable
Et il y a le mot expert. Et malheureusement, je ne vais pas me faire que des copains, mais il y a beaucoup de cabinets qui, lorsqu'ils vont travailler, et ça c'est loin d'être une majorité, hein, on est d'accord. En tout cas, moi, dans les cabinets dans lesquels j'ai travaillé et que je connais, personne ne réagit comme ça. D'accord? Mais souvent, j'entends des gens qui me disent « Ouais, Nicolas, tu comprends, moi j'envoie ma comptable à mon expert comptable et je ne comprends rien en fait. Il me dit rien, Non. Le bon expert comptable, c'est celui qui va être un bon gestionnaire. Il va vous faire votre bilan, votre compte de résultat. Ok, ça c'est la version de base, mais il doit être là pour vous apporter du conseil. Et quand il connaît votre industrie, il maîtrise aussi les chiffres et les ratios financiers de votre industrie. Et pour vous, c'est hyper intéressant d'avoir un feedback et un retour et un effet miroir d'une personne qui maîtrise ça. Parce que peut-être que vous connaissez des choses, mais peut-être que lui, il peut vous challenger sur des éléments. Par exemple, des ratios financiers, je dis n'importe quoi, dans certaines structures, la valeur ajoutée ou le poids de la valeur ajoutée par rapport au chiffre d'affaires, je sais pas, habituellement c'est 40%, donc pour 100 euros vendus, il vous reste 40 euros après avoir payé vos fournisseurs, par exemple. Je le schématise très basiquement. Lui, il vous dit, attends, dans ton secteur d'activité, normalement, c'est pas 40 euros que tu devrais gagner, c'est 60 euros, c'est 55 euros. Donc, vous pouvez vous positionner en disant, ok, si les autres ils gagnent 55 euros et moi je gagne 40, comment ça se fait? Peut-être j'ai une bonne raison, parce que je démarre, parce que j'achète un peu plus, parce que j'ai des éléments un peu particuliers, je facture peut-être pas suffisamment, bref. Au moins, ça vous permet d'avoir cet effet miroir. Donc, le bon gestionnaire, comme ça, il vous aide à piloter votre business pour que votre business puisse être efficace, efficient, pour que vous puissiez travailler dans de bonnes conditions et gagner votre vie, en fait, en tant qu'entrepreneur. Il n'y a pas de sujet, hein. Vous ne faites pas une entreprise pour pas avoir le fruit de votre travail. Sinon, ça ne vaut pas le coup, en fait. Donc ça, le bon gestionnaire, ça c'est évidemment indispensable. Autre élément et autre point important, il doit être un très bon pédagogue. Pédagogue parce que si vous explique des choses et vous ne les comprenez pas, c'est compliqué. Alors, c'est pas à vous de faire son travail, c'est pas à vous de faire son travail. C'est pas à vous de faire l'effort d'aller rechercher ou comprendre ce qu'il vous dit en fait. Normalement, il devrait être capable de pouvoir vous l'expliquer quand il vous avance quelque chose. Et vous, n'ayez surtout pas peur de lui dire que vous ne comprenez pas ce qu'il vous raconte. Parce que vous ne comprenez pas, c'est pas votre job. Vous êtes par exemple focalisé sur, je sais pas, dans la boîte, vous travaillez le commerce, plutôt le marketing, plutôt le développement du produit. Ça, c'est votre job. Et puis les chiffres, par exemple, vous ne connaissez pas. Si vous bossez avec l'expert comptable et qu'il vous parle et qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas, dites-lui tout de suite. Et ça veut dire quoi ça? C'est quoi variation? C'est quoi EBE? C'est quoi marge? C'est quoi rentabilité? C'est quoi bilan? À quoi ça sert? Bref, vous pouvez lui poser la question. Et donc lui il doit être tenu de pouvoir vous répondre. Alors c'est pas un prof, hein, on est d'accord. Mais ça peut l'être. Mais en tout cas, il faut qu'il puisse vous apporter des éléments de réponse si vous avez des interrogations. Et comme ça, vous pouvez le comprendre. Parce que des fois, parfois, il y a des gens, ils se comprennent que eux. Et puis ils ont un jargon tellement technique que ils vont se comprendre qu'avec des gens techniques. Et ça, c'est pas forcément ce qui est top. Donc pour vous, c'est bien d'avoir quelqu'un qui vous explique des choses que vous allez pouvoir comprendre. Autre élément, et ça fait hyper gaffe. Hyper gaffe. Évidemment, comment bien choisir son expert comptable? Il faut que ce soit un vrai expert comptable. J'aurais dû le dire au début de la vidéo. Il y a comptable et expert comptable. Un comptable indépendant qui n'est pas inscrit à l'ordre des experts comptables, et ça vous pouvez directement aller sur le site de l'ordre des experts comptables, vous avez une annuaire des experts comptables. Si vous trouvez quelqu'un, et allez taper son nom, soit le nom de son entreprise, sur l'annuaire de l'ordre des experts comptables, et vous verrez s'il est inscrit. Car s'il n'est pas inscrit, vous ne pouvez pas faire appel à lui en fait. Il n'a pas le droit de faire ça. Vous devez faire appel à un expert comptable qui est inscrit à l'ordre des experts comptables. Autre point et autre conseil que je peux vous donner, essayez d'avoir des avis en fait sur le job de votre expert comptable. Les avis, ça marche partout là. À chaque fois qu'on fait quelque chose, maintenant on regarde un avis et ça nous donne notre espèce d'intention d'achat, ça nous donne un avis sur une appréciation sur le produit ou le service qui est réalisé par les entreprises. Si vous avez des gens qui connaissent cet expert comptable, demandez-leur comment il bosse, comment il travaille, quelle est la qualité du travail qui vous est rendu, est-ce que vous avez les choses en temps et en heure, est-ce qu'on vous répond à vos questions, est-ce que vous avez une bonne relation avec lui, etc., etc. Donc ça, pour avoir des avis, c'est aussi cool. Ensuite, dernier point et dernier conseil que je peux vous donner, au niveau des honoraires d'expert comptable. Les honoraires, elles sont libres en fait. Il y en a, ils vont vous dire, je vous prends 69 € par mois pour faire votre compta lorsque vous démarrez, et puis il y en a d'autres, ils vous diront, moi c'est 300 € par mois. En fait, ce que vous devez regarder, c'est pas combien ça coûte, c'est plutôt combien ça rapporte. Ça, c'est fondamental et indispensable pour moi. Moi, je me rappelle à l'époque, quand j'ai créé mon premier projet d'entreprise,
j'avais tout internalisé la compta. Donc là, la compta, c'est moi qui la faisais. Ok, au début, c'est cool, ça va parce qu'on pense qu'on économise. Mais en fait, on n'économise rien du tout. Parce que quand la boîte, elle se développe et que vous commencez à avoir de la croissance et que vous devez parler avec vos clients, vous devez développer vos produits. Nous, on avait ouvert 19 centres de formation en France, donc il y avait vraiment de travail. Quand vous devez gérer la croissance et qu'en fait, vous vous levez à 4 heures du matin pour faire les comptes de l'entreprise, au lieu de dormir ou de faire du sport ou de méditer ou d'apprendre, je ne sais quoi, bah, franchement, non. Et puis en plus, quand vous commencez à 4 heures du matin à faire des comptes, en tant qu'entrepreneur, moi je pense que c'est pas ça qu'il faut faire en fait. Il faut avoir la pleine forme, l'état d'esprit le plus clair, le plus sain et le plus précis pour attaquer son projet et aller chercher la vision et les objectifs qu'on s'est fixés. Et moi je me rappelle à l'époque, je commence à 4 heures du matin à faire des comptes. Et puis quand j'arrive au travail à 9 h ou à 8 h, en fait j'ai déjà 4 heures dans les jambes quoi. Et en fait ces 4 heures dans les jambes, alors je dis pas que j'ai fait 4 heures de comptabilité, pas du tout. Mais en tout cas l'administratif, certaines choses, etc. À la fin on est fatigué et puis on est moins performant dans le job en fait. Et finalement les 500 € qu'on économise par mois, on les économise pas en fait. Parce qu'on est moins performant et donc finalement on va moins chercher du chiffre d'affaires et moins on développe notre projet et notre entreprise. Donc c'est là où il faut jauger la bonne adéquation entre ce que vous coûte votre expert comptable, mais aussi ce que ça peut aussi vous coûter de ne pas le sous-traiter. C'est un bon cheminement à faire. Donc moi, souvent, je conseille aux entrepreneurs, au début, vous ne prenez pas la tête, commencez pas à externaliser, prenez un outil de gestion pour faire vos facturations, etc. Pas de problème, mais sous-traitez quoi. Bon, à part que c'est vraiment, il y a 2-3 trucs à faire, pas de souci, mais et l'esprit libre en fait, pour pouvoir vous concentrer sur votre projet et pour pouvoir le développer. En tout cas, moi, c'est ce que je conseille. Ça, vraiment, internaliser la compta dans votre entreprise, ça, c'est lorsqu'elle commence à avoir une certaine taille critique. Par contre, vous, entrepreneur, ou vous qui bossiez dans une petite entreprise et qui traitiez la compta et que vous allez sous-traiter à votre expert comptable une partie de la comptabilité, ayez absolument une formation, une vision, ou sachez ce que ça veut dire les chiffres. Ça, c'est hyper important parce que ce sera bien pour vous, pour que vous puissiez comprendre, optimiser et piloter votre boîte. Par exemple, ça je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que vous devez dans la gestion de la relation avec votre expert comptable avoir quelqu'un qui vous challenge. Parce que si on ne vous challenge pas pour donner vos pièces comptables, déjà vous n'aurez pas vos chiffres en temps et en heure. Ok. Si vous n'avez pas vos chiffres en temps et en heure, vous ne pourrez pas analyser ce qui s'est passé dans la période qui s'est écoulée. Exemple, je ne sais pas moi, vous avez vécu un semestre par exemple, de votre entreprise. Vous avez fait de janvier à juin. Et de janvier à juin, vous n'avez même pas envoyé vos documents à votre comptable. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas de compta en fait. Et en fait, au final, vous ne savez même pas précisément qu'est-ce que vous avez gagné ou perdu durant cette période. Vous le pressentez peut-être. Si vous avez une bonne expertise en gestion, vous savez. Mais si vous n'avez pas, écoutez, vous risquez d'avoir de mauvaises surprises en fait. Donc c'est important de pouvoir donner les informations en temps et en heure pour que vous puissiez avoir les éléments. Et c'est important que vous challengiez votre expert comptable pour qu'il puisse vous donner les éléments en temps et en heure. Comme ça, vous analysez la situation. Si vous avez gagné sur la période écoulée, par exemple sur le semestre, vous vous dites « Ok, c'est bien, comment j'aurais pu faire mieux ?» Et si vous avez perdu alors que vous ne le saviez pas, qu'est-ce que je vais faire demain pour rectifier le tir et pour finir une année fiscale au top quoi. Du coup voilà, pour cette petite vidéo et pour ces quelques données et ces quelques conseils que je peux vous donner qui ne sont que les miens. Évidemment, il y en a peut-être d'autres, pas de souci. En tout cas, sur le moment où je fais la vidéo, c'est ceux qui me sont venus. Et du coup, voilà pour cette vidéo. Mille merci de l'avoir suivi. Et moi, je vous dis merci encore une fois à tous les abonnés qui nous suivent sur cette chaîne YouTube Les Geeks des Chiffres. Ça nous fait un plaisir de fou et de dingue. Ça me donne beaucoup de courage à continuer. Donc mille merci et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao!